l'éclair jaune. Aucun crime à signaler. Aujourd'hui, on va améliorer la base secrète des super-héros. Et ça, grâce à vos conseils. Et j'ai acheté un max de choses. Et le premier objet, c'est celui-ci. Pour cette vidéo, j'ai acheté des gadgets de super-héros. J'ai aussi acheté de la décoration. Et aussi, on va suivre vos conseils en améliorant la pièce secrète. Vous m'avez donné des vrais bons conseils. Vous allez voir. Ah oui, d'ailleurs, bonne année. J'espère que vous avez bien profité avec votre famille ou vos potes. Ou les deux. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Et je suis un énorme menteur. Parce que c'est ce soir, la soirée de Nouvel An. Cet éclair, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est obligé, l'éclair jaune. Bon, c'est pas vraiment du jaune, mais c'est une couleur chaude qui se rapproche du jaune. Je pensais que c'était un peu plus flash quand même, je suis un peu deg. Mais c'est cool. Là, ça fait trop MrBeast, il y a trop. Je vais garder celui-ci. Celui-là, on va l'enlever. Finalement, j'hésite à le mettre ici. Finalement, si on le mettait là. Bah, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être acheté ça pour rien, parce qu'il va pas être dans le décor. Ouais, il est pas mal là, en vrai, il a sa place. Hein. Ensuite, il y a ça. C'est un tapis de souris Marvel. Ok, il est vraiment beau. Le clavier et la souris. Là, c'est bien. Là, j'aime bien. Encore une fois, n'hésitez pas à apporter vos idées. Hein. Peut-être qu'il y aura un troisième épisode. Parce que des fois, je vois des idées, je me dis... Oh, mais il est trop fort. Et je sais que je vais vouloir encore l'améliorer, ce stud. Ça, c'est un gadget de fou qui fait super-héros, qu'on pourrait voir dans les labos de super-héros ou dans les bases secrètes, justement. C'est tout simplement un disque qui tourne à moteur. Donc ça veut dire que tu mets un truc dessus et ça le fait tourner. S'il vous plaît, dites-moi que c'est incroyable. J'adore l'idée, j'adore. Ok, je viens d'avoir une idée. Que le trophée des 100 000 abonnés, il tourne. Ok, par contre, il y a un truc qui me fait peur. C'est que si jamais je le débranche et que je le rebranche... Oh non. J'espère qu'il faut pas appuyer dessus à chaque fois. Oh non, c'est ce que j'avais peur. Au cas où, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je crée justement cette base secrète de super-héros, allez la voir pour comprendre certaines choses. Mais là, par exemple, comme je dis dans la vidéo, c'est que je veux absolument qu'avec une seule phrase, tout s'allume. Et je veux pas avoir à aller appuyer sur une télécommande pour changer une couleur ou aller appuyer sur un truc pour que ça marche. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça génial. Bon, il est un peu lent par contre. Et on peut vraiment faire tourner tout ce qu'on veut. Tu le caches sur une petite nappe, tu fais un petit trou, tu dis regarde bébé, c'est pour toi. Oh non, ça passe pas. On oublie pour le trophée. En vrai, c'est très cool, non? Ok, maintenant, moment de vérité. Éteins la base secrète. Ok, donc là, c'est totalement éteint. Est-ce que quand je vais dire Alexa, l'éclair jaune, il va se remettre en marche. L'éclair jaune pour l'instant, aucun crime à signaler. Voilà, je pense que là, c'est mieux en vrai. Je peux pas laisser ça en vrai, je peux pas laisser. C'est... Allez, hein. Scotch blanc. Il y a un scotch noir pour cacher les charnières. On voit les charnières, c'est très moche. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, un scotch blanc, ça fera déjà beaucoup moins cramer. Bon, j'ai essayé de prendre un scotch blanc résistant, pas transparent, 13 €. Ça fait mal au cul le scotch, 13 balles. Et là, c'est tout de suite mieux. Il y a un commentaire de Pomme qui me dit « Pour sortir, tu pourrais connecter la prise à Alexa pour avoir juste à dire Alexa, ouvre la porte et ça ouvre. » Pour ceux qui n'ont pas suivi, pour l'ouverture de la pièce secrète, c'est un aimant. Impossible à ouvrir sans appuyer sur ce bouton. Mais par contre, de l'intérieur, il n'y a aucun bouton et la seule manip à faire, c'est ça. Ça fait pas super-héros, c'est pas foufou. Donc oui, je pourrais brancher une prise connectée ici et dire à Alexa ouvre la porte secrète et ça ferait déconnecter, donc du coup ça me l'ouvrerait. Sauf que derrière, faut aussi que je dise à Alexa de rebrancher la prise. Parce que sinon l'aimant, il marchera plus. J'ai vu un autre commentaire et celui-là je me suis dit, bah en fait, je suis trop bête, pourquoi j'y ai pas pensé avant. Tecobras qui me dit j'adore ta pièce secrète, faudrait juste que tu installes un bouton pour pouvoir sortir de ta pièce. Et bah justement, tu peux essayer de relier le bouton d'arrêt d'urgence au système de la porte pour ouvrir depuis l'intérieur. Et c'est un génie. Ce bouton-là, là, comme je vous ai dit dans la vidéo, il me sert absolument à rien. Machiavelli 3760, on va t'écouter. Et pour ça, rien de plus simple, un tournevis avec un fil. C'est horrible les tutos comme ça, où ils te disent rien de plus simple, t'as juste besoin de ça, des trucs que t'as jamais chez toi. Qui a ça chez soi? Personne. Mon père m'a dit faut faire un trou ici, là. Il m'a dit fais-le proprement. Je vais me péter une danse, tout ce que je viens de faire, putain. Bam! Non! En fait, je suis pas un super-héros, je suis un super électricien. Le fil marron, on va le mettre là, t'es bloqué, mon gars. Bam! Travail d'électricien de fou. Je vais lui péter la gueule à cette boîte, ça m'énerve. Ensuite, on va venir le relier au courant. Et ça, j'ai très peur, donc je débranche. Et maintenant, on va venir tester le bouton. Machiavelli, merci mon frérot, cette idée est légendaire. Non, c'est trop. Un rétroprojecteur, là vous allez me dire mais pourquoi faire? Je me lance encore dans un bourbier, je pense que ça va pas trop le faire mais j'ai envie de tester pour voir. Parce qu'il y a eu un commentaire en me disant mets des étoiles au plafond. Alors ça coûte trop cher, ça va être trop compliqué, mais pourquoi pas les diffuser? Ça peut être une solution. Ciel étoilé, on voit absolument rien. Même pas on voit rien en fait. Bon ça on oublie hein. Et ça, c'est le meilleur gadget qu'il va y avoir dans cette pièce secrète. Vraiment c'est le meilleur. Bam! Est-ce que vous comprenez là ou pas? Peut-être pas encore, peut-être pas encore. Une putain de machine à fumer.
Parce que justement, encore une fois, de Saz Prod qui me dit, Anthony Priolo, j'aurais rajouté un peu de fumée sous l'ouverture de la porte ou dans la boîte vitrée du mannequin. J'espère que tu liras ce commentaire. J'ai plus que lu ton commentaire, tu m'as influencé. Parce que l'idée est géniale. Je vais pas le mettre dans l'ouverture de la pièce secrète parce que c'est cool, mais voilà. Je vais le mettre dans le cube en verre. Donc quand tu vas dire, Alexa, le clair jaune, tout va s'allumer et en même temps... Je ne sais pas comment vous aider. Alexa, ta gueule. Je pense que ça va être masterclass ou de la grosse merde. Et encore une fois, n'oubliez pas, j'espère juste en l'alimentant, qu'il fasse de la fumée sans avoir à appuyer sur ce bouton. Et j'ai fait attention, je me suis retourné le crâne, j'ai retourné Amazon pour avoir ce bouton. Automatic spraying. Ça veut dire que quand tu le mets sur automatique, ça diffuse de la fumée automatiquement. Par contre, j'ai juste une crainte, encore une fois, c'est que ça la diffuse automatiquement tout le temps. Et ça fait chier. C'est parti, je vais la mettre en place déjà. Ah, avant tout, j'avais oublié le produit. Oh non, je vais en foutre partout, c'est une évidence. Pitié. Je suis un king. Croyez-moi que je vais bien la cacher parce que sinon tout le monde qui va venir dans mon studio, mes potes tout le temps, et je vais devoir changer de kit tous les 2 jours. Ah, là je stresse, j'espère que ça va rendre bien, pitié. La machine elle est bien mise. Ok, choisissez en commentaire. Jaune, bleu, rouge, vert. Ça sent le brûlé par contre. Alexa, l'éclair jaune. Bonjour. L'éclair jaune pour l'instant. Aucun crime à signaler. Voilà, c'est ça le problème que je redoutais par contre. Non. Non. Comment on l'arrête, putain. Alors, c'est ça le problème que je redoutais, c'est que déjà de 1, quand je la mets en automatique, il y a trop de trucs à prendre en compte et je suis pas fait pour ça, je suis dans le divertissement moi de base. Déjà, il faut penser premièrement à, ok, j'achète une machine à fumer. Faut penser au liquide à mettre à l'intérieur. Ok, déjà, faut savoir ça. Ok, ensuite, ok. Avant de l'acheter, faut te dire, ok, une machine que quand tu la branches, automatiquement, toute seule, elle envoie de la fumée. Qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi. Ensuite, faut se dire aussi, ok, c'est cool. Elle envoie de la fumée au début, mais peut-être qu'elle va en envoyer plein encore après par la suite, toutes les secondes, toutes les minutes. Là, en vrai, en moins de 10 secondes, elle a renvoyé de la fumée. Hein. Et aussi, je viens d'y penser, si la pièce, ça fait 24 heures qu'elle est éteinte, et je viens ici, et je l'ouvre avec la phrase magique que vous connaissez tous. Il faut qu'elle chauffe la machine. Donc c'est-à-dire que quand je vais venir et que la machine n'est pas chaude, ça ne marchera pas. On voit plus rien. C'est la pire idée que j'ai eue en fait, la machine à fumer. Par contre, c'est très beau. Hein. Il y a ma copine qui est en train de dormir, je vais lui faire croire qu'il y a le feu. On dirait les vieux pranks à l'ancienne. Je la connais, elle va me défoncer parce qu'elle va vraiment y croire, elle va me tuer. Sarah! 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 Elle se réveille pas, la vie de ma mère. Sarah! Non, en vrai, elle se réveille pas. Elle me fait trop de la peine, elle dort trop bien, je peux pas la réveiller. Ça serait vraiment dégueulasse. Je peux même plus tourner. Il va falloir que je fasse une config pour que Alexa l'allume. Et ensuite, il faudrait que je lui dise un code, quelque chose en mode pas de fumée. Faut que je dise, ouais Alexa, pas beaucoup de fumée. Alexa, merci. D'accord. Voilà, là elle a éteint. Ça va si c'est comme ça, en vrai c'est pas beaucoup. Avec le papier, ça risque rien? Non, je l'ai décalé, il touche pas. T'inquiète papa, au pire je suis pompier moi. Bon, vous avez vu, j'ai réussi à gérer la situation. Faut quand même que je dise Alexa, merci. D'accord. Et elle éteint la machine à fumer. Sauf que c'est chiant. Bon, ce qui est sûr, c'est que je peux plus tourner. C'est un studio de junkie en fait. J'ai enfin peut-être réussi à régler cette machine à fumer. On va faire un test tout de suite. Ce serait con qu'il y ait encore là la fumée ici, tu sais. Signaler. Là, elle s'allume. Ok, tout va bien pour l'instant. Normalement, tout devrait bien se passer. J'ai réussi à configurer un truc de fou. J'ai calculé et la machine à fumer, quand elle est froide, elle se déclenche au bout d'1 minute 40. J'ai dit à Alexa qu'elle devait s'éteindre au bout de 1 minute 55. Comme ça, elle envoie un peu de fumée et après c'est bon, c'est ciao. Donc malheureusement, on n'aura pas le truc de dès qu'on arrive, dès que je dis l'éclair jaune, tout s'allume, plus un peu de fumée. Ça sera seulement si la machine est déjà chaude. Ah, est-ce que je l'ai bien réglé? Donc là, au niveau fumée, on est pas mal. Pourquoi elle envoie autant? Elle est toujours allumée là. Alexa, merci. On dirait vraiment une scène érotique sous une douche. Par contre, c'est très beau. À vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des solutions. Quand vous verrez cette vidéo, je pourrai toujours renvoyer la machine à fumer sur Amazon. Donc dites-moi, parce que là, je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Parce que du coup, la fumée va pas être instant, va être 1 minute 40 après que la personne soit arrivée dans le studio pour découvrir. Après, ça fait un effet de surprise, comme j'ai dit. Dites-moi en commentaire. Je suis un peu perdu là-dessus là. Regardez ce que j'ai acheté. C'est pratiquement tous les personnages de Marvel. Et là, vous me dites pourquoi faire? J'ai eu une idée. On va pas se mentir. La gourde là, sur ce truc qui tourne là, c'est nul. C'est qu'on va prendre tous ces personnages et on va les coller sur ça. Comme ça, ils seront, vous savez, je vais les mettre un peu en genre de bande, genre. Je sais que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais il n'y a pas assez de déco de super-héros. Voilà, vous allez être servis, tout la Marvel Team là. Vas-y, fais encore plus de bruit, mec.
Spider-Man. Pour moi, c'est le numéro 1. Iron Man, bien évidemment. On va le mettre peut-être pas derrière Spider-Man parce que c'est du rouge. Captain America, il nous le faut absolument. Donc je pense qu'on va le mettre juste derrière là. On va vraiment créer le vrai gang de fous. Hulk, incroyable. Black Panther, on va le mettre aussi. Juste comme ça, on pourra pas dire que je suis raciste. Il est beaucoup trop charismatique. Je suis un vrai gamin là, j'adore ce qui se passe. Vu que ça tourne, eux, je vais les mettre de face et eux, je vais les mettre de dos. En plus, Captain America, regardez bien. J'allais le mettre comme ça, mais bizarre du coup, par rapport au passé. Ah, mais tu peux le mettre dans le dos aussi. Tu peux le mettre partout sauf dans le cul. On va les coller à la glu. On dirait vraiment le petit con dans Toy Story, le méchant qui collait ses jouets là. Captain America qui veut venir rejoindre son copain Iron Man. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est magnifique. En fait, si j'avais mis qu'un seul personnage, je pense que ça aurait été cool. Mais là, le fait qu'il y ait toute la bande, non, c'est fou, j'adore. J'aime beaucoup trop. Et ça, c'est tellement plus que validé que... On se remet la séquence avant où c'était nul à chier. Déjà, ici, j'ai mis la lumière en bleu. Avant, elle était rouge. Bleu, ça ressort beaucoup mieux. À côté, du coup, j'ai mis le cache gun ici. Avant, il était là. Et avant, ici, il y avait une carte Pokémon. J'ai changé pour mettre les 3 restants. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi il y a des cartes Pokémon? Ça n'a rien à foutre ici. Voilà, c'est bon. C'est chiant. Maintenant, on va passer à ça. Alors, je sais pas, je vais le mettre où, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ça fait super-héros. C'est un kit pour créer des petites œuvres d'art, comme ça. On dirait les petits cristaux, là, dans Superman. La ref, qui là, dans les commentaires. J'ai l'impression que j'aime bien faire exprès de faire le vieux, juste pour me dire je fais exprès, alors que c'est peut-être naturel. Ah, ça me dégoûte, j'ai oublié tous les gens qui prenaient ça. Bon, maintenant. Ouh. Oh, c'est propre en vrai. En vrai, c'est génial et ça coûte pas si cher que ça en plus. C'est pas une collab. On a du genre de petits sables chimiques là, des cailloux. Ça, j'avoue, je sais pas, ça sert à quoi. Et du coup, j'avais 5 ans quoi. Déjà, c'est en anglais. Oh, je suis allergique aux cristaux quoi. Vous savez quoi? Je vais essayer de comprendre moi-même avec seulement cette feuille et je vais essayer d'approfondir mon anglais en me disant je peux le faire, ça va le faire, je vais réussir. Voici les étapes traduites et simplifiées pour utiliser ton kit Médégant pour protéger tes mains. Verse de l'eau bouillante, environ 150 ml. Attention, c'est chaud. Fais-toi aider si nécessaire. Il se fout de ma gueule ou quoi? Le truc il est en train de fondre. Verse cette poudre dans un dépôt fourni. Ok, on va essayer de pas en mettre beaucoup. Une pincée, ils ont dit. Place la petite roche au centre du pot contenant la solution de poudre dissoute. Mais cette fois-ci, on va mettre beaucoup moins de cristaux. Par contre, oulala, ça par contre, je le sens un peu moins ça. On va tester d'en mettre beaucoup plus. Je vais tout mettre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ok, je vais mettre ça là-bas et ça, vous en aurez des nouvelles demain. J'espère que ça va faire quelque chose. Ok, je viens de voir la machine à fumer, elle est enfin froide, donc on va retester pour voir si ça marche bien. L'éclair jaune. Ok, elle s'allume. Oh putain, faut que je lance un chrono. Logiquement, je l'ai touchée, elle était bien froide. Donc je pense que ça va faire comme tout à l'heure autour des 1 minute 40. Elle devrait s'allumer. Putain, j'ai eu peur. Et là, elle vient de s'arrêter. Là, on voit qu'il y a beaucoup trop de fumée. Je crois qu'elle s'est lancée vers 1 minute 30. Ce studio, il commence à me faire devenir ingénieur. Je vais la réduire à 1 minute 40. Et je vais réussir, je vais m'en sortir avec cette fumée. Ça se trouve qu'il y en a un dans les commentaires, un génie, il va me dire, mais frérot, t'as juste à faire ça et c'est bon. Ça, c'est mon père qui me l'a acheté, c'est une dinguerie. Vous vous souvenez ou pas de ça, les anciens? Ça, c'est un truc que t'achètes au tabac et il y en a plusieurs et c'est une pompe à fric. En gros, le premier, il y a seulement 50 centimes. Le deuxième, il y a 5,99 €. J'ai pas le troisième. Mon père, je lui dis, arrête de me les acheter, ça va être beaucoup trop cher. Et en tout, des éditions comme ça, j'ai regardé sur internet, il y en a 100. À partir du numéro 3, ils sont tous à 12,99 €. Ça fait 1279 €. C'est une figurine qui fait quand même 90 cm de haut Spider-Man. Oh, ça j'aime bien ça, un petit poster pour la base secrète, ça va nous servir ça. Salut, c'est moi Spider-Man. J'ai terminé et sachez que j'ai adoré faire ça. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Je me dis que pour la suite, j'étais pas prêt de l'acheter parce que je me dis que ça va revenir trop cher. Je me dis que ça pourrait être cool de le faire avec vous en live. Dites-moi si vous êtes chaud. Même si c'est en plastique, c'est vraiment quali. Par contre, ça c'est chiant, regardez. Ça s'enlève en 2 secondes. Là, je vais tester pour voir si ça marche du coup. Attention. Oh. Ok, là, avec le bouton, je peux mettre bleu ou rouge. Je suis malade comme un chien. J'ai la grippe. J'en ai fini avec cette machine à fumer. Ma mère n'avait toujours pas vu ma base secrète, donc c'est le moment de tester ma machine à fumer sur elle. L'éclair jaune
Voilà. Ah non, mais attends, sur les vidéos, ça raconte pas aussi bien. Mais le pistolet super-héros et les super-héros qui tournent. C'est le truc de l'homme. Oh non, mais ça on se croirait à Disney, tu sais. Bravo Anthony. Non. Je t'en PLS. Tout va bien. Mais c'est Génial. J'ai vu la vidéo. On a le frérot Sai X Sam qui me dit achète un casque de super-héros ou juste un masque. Ok, on va le faire. Vous le saviez pas, mais je suis un grand couturier. J'ai déjà travaillé 3 ans chez Louis Vuitton. Et moi, c'est à la traditionnelle, pas besoin de machine à coudre. Et après un long moment à coudre, voici mon masque de super-héros. Ouais, il est pas fou du tout. C'est pour ça que j'ai demandé au super papa, Arrête, je vois rien, Anthony. qui lui sait utiliser la machine à coudre et pas moi, d'améliorer tout ça. Et voici le masque, du coup, vous l'avez vu, c'est mon père qui a fini par le coudre à la machine. Et du coup, j'ai découpé ça, je l'ai collé. C'est les mêmes formes que le Spider-Man. T'aimes bien, Pio? Oui. Oh. Ah, c'est toujours une galère de passer là-dedans. Oh putain, j'ai failli tomber avec. Oh putain de merde, j'ai eu peur. Eh, on peut carrément dire, Pio, j'ai eu peur la tête de ma mère. J'aime bien, mais je suis pas convaincu à 100%. Encore une fois, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez ou pas. De toute façon, je pense qu'il y aura un épisode 3. J'ai eu plein d'autres idées, j'ai envie de faire plein de trucs encore. Comme par exemple, dites-moi si vous validez ça ou pas. J'ai envie de mettre ici une tringle à rideaux, donc juste devant tout le décor, avec des rideaux, comme ça. Et en gros, il y aura un moteur qui sera contrôlé par Alexa sur les rideaux. Et quand je vais arriver, je vais dire l'éclair jaune. Les rideaux vont s'ouvrir et comme ça, ça va dévoiler le décor. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous validez? Et apportez d'autres idées. Je veux avoir le meilleur studio possible de toute ma life. Donc, va falloir m'aider. Ni bon rien. Une chose que tu peux faire pour améliorer ta base secrète, c'est de faire le derrière de ton étagère, le peindre en jaune, où tu pourrais y mettre des affiches. Et bon, on va t'écouter. J'avais vu un autre commentaire aussi en me disant pourquoi tu mets pas le papier peint. Donc, on va mettre du papier peint ici, plus une affiche que j'ai achetée de super-héros. Non. T'en as à l'intérieur? Non. C'est vrai? On peut rester dedans. Elle coupe rien à la lame. Mais c'est propre là, non? Ah, j'aime bien. On dirait une fausse porte. Là, ça fait bien aussi. J'avoue que c'est beaucoup plus beau qu'avant. Avant, ça faisait vraiment dégueulasse. Et là, maintenant, on va mettre le poster. Oh putain, que je suis malade. Ta gueule, c'est un car, mais ça d'Italie. C'est lui qui a ramené la grippe d'Italie. Hein. C'est Pio. Waouh, Spider-Man. Finalement, j'ai un petit doute. Je suis en train de me dire, le poster, il est peut-être en trop là. Oh putain, je sais pas quoi faire comme décision. Il faut que je me dépêche avant que la colle elle sèche. Ouais, ça fait moche, ça a pas sa place. Et là, je préfère. Icône 30 1999. Pour cacher le bouton, pour ouvrir la pièce secrète, tu pourrais creuser un livre. Comme ça, pour ouvrir, tu dois ouvrir le livre. J'aime bien l'idée. Putain. J'ai des livres et on va voir ce qu'on peut faire avec. Au final, je voulais quelque chose de plus simple. J'ai monté l'étagère pour que ce soit la même grandeur que le livre. Le livre sera ici. Il y aura d'autres petits livres ici. Et juste en appuyant sur celui du milieu, ça va ouvrir la porte. Finalement, je vais prendre ce livre qui va actionner le bouton. C'est plus logique, youtubeur pour les nuls. Non, c'est parce qu'en fait, je suis sur YouTube aussi, du coup, c'est drôle. Ça marche pas très bien. Il a du mal à actionner le bouton, du coup, je lui ai racheté une petite vis, comme ça. Bing, bing, bing. Il va bien pouvoir appuyer, là. On dirait trop que je suis intelligent dans cette vidéo. Alors que non. La bibliothèque. Et ici, il y a des livres. Et celui-là, il ouvre la porte secrète. Si ça marche 3 fois d'affilée, c'est bon. Et 3 fois. Et vous avez vu à la fin, j'ai mis juste avec le doigt. Juste ça. C'est good. Ouais, je sais. De retour sur nos cristaux. Et apparemment, ça n'a absolument pas marché. C'est une énorme blague. Je vais aller vider de l'eau dessus là, juste pour voir. Et j'y crois absolument pas. Et bah voilà ce que ça m'a donné. Et bah si vous voulez un 3e épisode, je referai ça un peu mieux. Pour voir si ça marche. J'espère que vous aimez l'amélioration de ce... Je suis malade comme un ouf. J'espère que vous aimez ce que j'ai racheté dans le studio. Et surtout, dites-moi si vous voulez voir l'épisode 3 et donnez-moi vos idées les plus folles en commentaire. Et aussi des idées basiques qui va pas me coûter trop cher. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ma vidéo sur la capsule temporelle sort. J'ai enterré une carte SD il y a de ça 5 ans où je me suis filmé et je l'ai enfin déterré et j'ai enfin regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai chialé comme une merde.